Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez bien. Moi, toujours Covid. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. On va faire le listing et noter, voir si j'ai toutes les pièces de la nouvelle maison que je vais faire. C'est celle-ci. Je crois que je me suis lancée là, or que je suis pas très en forme, dans une maison pas facile à faire. J'avais déjà commencé, j'ai fait 2 sachets dans la nuit. J'ai déjà numéroté 2 sachets. Vous savez, je fais les numéros, je les numérote dessus comme ça. Voilà, si vous voyez. Pour me repérer comme ça, au moins, pendant la fabrication de ma maison, au moins, je ne suis pas perdue. Je sais quelle pièce et quelle pièce correspond à quoi. Même sur les grosses plaques, hein, j'ai mis des numéros dessus aussi. Donc, on va continuer ensemble à terminer de noter les sachets qu'il me reste à noter. Comme ça, je vous montre en même temps comment que je fais, comment que je m'organise. Hier, j'ai commandé sur Amazon mes cols. Donc, je les ai reçus. Du coup, j'en ai pris 2. Je les ai reçus hier. Les cols là, je vous les conseille, mais vraiment, elles sont, je vous dis, magiques. S'ils existaient en gros tubes, je les achèterais en gros tubes. Le seul souci qui est embêtant, c'est que elles coulent des fois vite et tout. C'est dommage qu'on ne peut pas mettre un petit embout dessus, comme sur ma colle. Attendez, que je la retrouve. Mince, je l'ai pas mis là. Comme sur ma colle UHU. Sur la colle là, il y a un embout, un petit bec verseur. Et il faudrait que j'essaie, tiens, si ça va sur celui-là. Parce que c'est quand même mieux avec un bec verseur. Donc voilà. Alors dans le kit, il y avait déjà les cols avec règle, pince à épiler et les cols. Alors je pense une colle et ça, je sais pas c'est quoi. Je sais pas si c'est une peinture ou une colle. Donc je vais tourner la caméra, que vous voyez ce que je fais. Là, tout à l'heure, je vais commander ma maison, une de mes maisons miniatures. Alors, je vais commander, je vais vous montrer euh, ma liste d'envie. Attendez, je revérifie quand même. Voilà. Je vais me commander celle-ci. Mais il y a l'air d'avoir plein de petites choses, hein. Un petit chat là, ici, dans son petit panier. Donc voilà, ça c'est la commande que je vais me faire tout à l'heure. Alors c'est Souquin. Alors par contre, je sais pas c'est quel vendeur celui-ci. Enfin quel. Hein, livraison à 6 euros. J'avais pas vu qu'il y avait les frais de livraison. Je vais regarder chez d'autres vendeurs. C'est Cutie Fun. Je vais juste regarder si c'est Cutie Fun ou pas. Ah non, marque Souquin. Ma marque Souquin. Mais avant de l'acheter, là j'ai vu qu'il y avait 6 euros de frais de livraison et là ça fait beaucoup trop cher. Je vais regarder si je la trouve pas chez un autre vendeur. Parce que là ça me fait chier de payer 6 euros, surtout qu'en plus j'ai Amazon Prime. On l'avait pris quelques jours pour certains achats. Donc il faut que je la trouve chez un autre vendeur. Il faut que je regarde ça. Et bon, je regarderai ça tout à l'heure. Je vais pas le faire avec vous pour pas vous embêter. Et voilà. Oh, par contre, sur internet, regardez maison miniature à construire. J'ai vu des maisons miniatures sur des sites. Elles sont trop belles. Alors attendez, c'est mon homme qui avait vu ça tout à l'heure ou c'est qu'il a vu? Image peut-être. Non, shopping.
sur AliExpress. Non. Là, il y a celle-là. Et je sais pas, c'est une maison ou ah non, c'est un petit local. Attendez, je vais mettre la caméra comme ça pour vous montrer en même temps en direct. Alors, il y a un petit local comme ça. Mais c'est un petit local de musique. Attendez, parce que... Attendez voir. Parce que comme ça... Voilà. C'est un petit local musique. Bon, il est joli, hein. J'avais vu des belles maisons tout à l'heure. Mais mon homme, il m'en a montré une, là. Elle était trop... Oh, elle est jolie, celle-là. Je crois que je l'ai vue sur le groupe de maisons miniatures, celle-ci, comme maison. Je suis pas sûre, mais je crois. Oh, 17 € sur AliExpress. Ah, c'est le petit restaurant japonais. On n'a pas d'autres shopping, en fait, voir dans les images. On en a vu une avec mon homme tout à l'heure, là, elle était trop belle. Oh, celle-ci, elle est magnifique. Elle est sur Amazon. Elle est trop belle. On dirait un peu une chape, pas une chapelle, non, je sais pas comment on pourrait dire. Oh, actuellement indisponible. Je mets dans mes favoris. Elle est magnifique. Attendez, j'essaie de trouver. Voilà. Non, dans l'autre sens. Après, il y a l'air d'avoir plein de détails. Elle est trop belle, il y a trop de belles petites choses. Là, avec une voiture, pareil sur Amazon. Amazon, c'est discount. Alors, est-ce que c'est le même vendeur ou pas? Attendez, je revérifie. 47. Livraison gratuite. Vous voyez, il faut faire bien attention. Alors, attendez, ajouter au panier. Je l'ajoute au panier, celle-là. Non, merci. Voilà. Ce que vous avez vu, sur l'autre, il y avait 6 € de frais de livraison. Oh, regardez! Mais c'est bizarre parce que moi, je les vois pas, ces maisons comme celle-ci, par exemple, sur Amazon. Il y a celle-ci aussi. Voilà, elle est un peu simple, hein, mais elle est jolie aussi. Dans mon étagère derrière, dans ma bibliothèque, là, je vais me faire... ça va être un petit village. Celle-ci, c'est... je crois que celle que j'ai en attend. Oh, il est beau aussi, celui-là. Oh, elle est trop belle, celle-là aussi. Mais je les vois pas, celle-ci, sur Amazon. Pourquoi je les vois pas actuellement indisponibles? Tout en rose aussi. Oh mince, je vous montre même pas correctement. Elle est jolie aussi. Il y a plein de petits détails aussi. Elle est trop belle aussi. Mais pourquoi je les trouve là, mais que je les vois pas sur... parce que j'ai fait vraiment toutes les pages d'Amazon. Hein. Il y en a des belles. Hein. Celle-ci, mais c'est dommage, je sais pas trop faire. Oh la vache! Oh la vache, pardon, mais... Fais voir celle-là. Celle-là, elle est trop belle aussi. Ah, pourquoi vous voyez plus?
contre, c'est une rayure, c'est sur ma caméra qu'elle est. Attendez, 30 secondes. Si je vois un genre de poil ou je sais pas, un minus, ça me perturbe. C'est ma caméra qui est cassée, j'ai une fissure sur ma caméra. Bon, c'est pas grave. Bref. Regardez celle-ci. Attendez, oh là là, c'est compliqué à essayer de vous montrer. Oh, avec un petit dessin kawaii. Il y a un petit nounours en bas là. Oh, elle est super jolie celle-ci aussi. Hein. Attends, Gizmo, tu me bouses. Je l'ai mise dans mes favoris aussi. Mais vous voyez, ces maisons-là, je les vois pas sur Amazon. Oh, une petite... avec un petit chat encore. Ouais, elles sont tous indisponibles aussi. Hein. Un petit peu à l'ancienne. Un peu vintage. C'est super joli. Il y en a des super jolis. Là, c'est à peu près la même, mais en autre couleur. Là, oh, il y en a des trop belles. Oh, la petite caravane, j'adore. Consulter. Ah, mais c'est pas sur un site mince. Grande-Bretagne, je pense. Caravane Day House. Ah, c'est trop stylé, même en petite camping comme ça, en petite caravane. Et cette caravane-là, je l'ai vue sur YouTube, une youtubeuse qui le fait avec le petit personnage violet là. La youtubeuse qui fait la caravane là, c'est. Attendez, comment elle s'appelle? Bibliothèque. Mes abonnements, c'est où? Abonnement. Attendez, maintenant il faut que je retrouve c'est qui. C'est. Ah, c'est par ordre alphabétique en plus. Mince. Bon, attendez, pour la retrouver plus facilement. Voilà, Sam et Slick Slime, elle, je la regarde souvent. J'adore ses vidéos, elles sont trop rigolotes. Et elle l'a fait la caravane. Attendez, je vais vous la montrer. Attendez, parce que j'ai mon chien, je veux dire, qui veut descendre. Je ne sais pas ce qu'il veut. Et elle l'a fait la petite caravane. Attendez, je vais essayer de la retrouver. Elle fait beaucoup de maisons miniatures aussi. Bon là, elle fait plein d'autres choses, mais non. Attendez, je vais la retrouver, hein, vous inquiétez pas. Alors. Ah, puis c'est parce que je vais vouloir vous la montrer que je vais pas la retrouver. Si on y arrive. Elle a un petit personnage qu'elle a créé pour animer ses vidéos et c'est top, elles sont top. Donc comment je vais faire pour retrouver ça plus vite? Maison miniature. Voilà. Et regardez, elle est en
en train de faire la caravane là du coup. Et j'aime bien ces vidéos à Sam et Slick Slime, elles sont rigolotes. Donc voilà, bon bah du coup je vais commander la maison, mais du coup j'en ai vu d'autres peut-être plus jolies aussi. Mais bon, je pense que je vais rester sur celle de vacances là, petite maison de vacances, style plage, elle est jolie. Donc, bah, je vais essayer de vous laisser comme ça. Juste démêler mes câbles. Ah mince. Alors attendez. Je m'épose juste le temps de démêler que je vous fasse pas vomir. Hein. Voilà. J'espère que c'est bon. Par contre, la lumière, hop. Donc voilà. Alors voilà, c'est ce que je vous montrais. J'ai l'école là qui était fournie avec. Alors je sais pas pourquoi il y en a deux. Et je sais pas à quoi ça correspond. Bah, attendez, tiens, ils vont peut-être nous dire dans le livret là l'école. Alors le livret là, bah, je vais vous montrer après. De toute façon, si on va commencer après. Il n'y a pas le descriptif d'école pour nous dire à quoi correspond quelle colle. Non. Non. C'était bien dans le kit là qu'il y avait l'école. Ce qui est bien, c'est que sur ce cahier-là, on a tout le contenu. Par exemple, pour le piano, il nous dit qu'il faut du E-Beige, plus du J-Beige, plus template papier, plus printing papier. Je ne sais pas du tout lire en anglais, hein, vous avez dû voir. Et c'est en page 3. Ils disent que le piano, on le fabrique en page 3. Tout est bien indiqué sur ce bouquin-là. Là, il nous montre les 3 fiches de manuel. De matériel, je veux dire, là c'est tous les papiers avec les patrons plus bah, tout ce qui est sol et tout, et ça symbole description USAID. Alors ça par contre je ne sais pas c'est quoi. Je m'y suis jamais vraiment intéressée à ça, alors je sais pas ce que ça veut dire. Faites voir s'il n'y a pas sur un des meubles. Ah, par exemple, regardez. Par exemple, pour le meuble là, vous voyez, il y a le symbole. Attendez, je vais essayer de vous montrer comme ça. Il y a le symbole A et B. Et en fait, ça vous explique. Ah mince, il était dans quel sens le symbole A et B? Que je vous redise. Bon, là, le symbole A au-dessus. B comme ça. A au-dessus, B comme ça. Donc c'est pour nous dire que la planche A doit venir au-dessus et la planche B comme ça. En fait, ça nous montre si le B, on doit le coller à l'intérieur ou à l'extérieur comme ici. Attendez, hop. Ça nous montre comment coller dans les plaques, s'il faut qu'on la colle à l'intérieur ou à l'extérieur. Je ne sais pas si je m'exprime bien. Qu'est-ce que je pourrais prendre en exemple? Par exemple, deux trucs là comme ça. Hein. Ça nous dit si par exemple on doit le coller là comme ça ou comme ça. Et sur tous les autres, je me suis toujours demandé c'était quoi et je m'y étais pas vraiment intéressée parce que je croyais que c'était des références ou je sais pas. Mais au final, non. C'est comment coller nos meubles. Alors, les symboles là, c'est pareil. C'est pour montrer, pour les chaises, je pense, voilà. Pour nous montrer là qu'il faut coller tout vers l'intérieur, vers le centre. J'ai vu un autre... Ensuite, là, c'est pour dire que c'est pour plier en deux. Là, c'est plié, là et là, je sais pas. Il faut que j'arrive à faire la traduction. Il faut que je traduise les deux flèches là. Non, là, ça doit être en deux. Et ceux-là, c'est les deux parties vers l'intérieur.
faut que je regarde s'il n'y en a pas un des modèles. Tiens, en plus là, on va avoir plein de coussins, on va avoir plein de canapés à faire, des dodos pour les chats, des arbres à chat, pardon. Là, j'ai du travail sur celle-ci. J'aurais peut-être pas dû commencer par celle-ci dans l'état où je suis, mais c'est pas grave. On est des fous. Pourquoi 13, 13, 12, 11? Ça veut dire quoi ça? Les triangles rouges. Les triangles rouges, je sais pas ce que ça signifie. 15, 15. Ah, c'est pour dire que c'est le meuble 15 peut-être. Alors, les autres flèches. Ça, c'est bien de savoir si on met vers l'intérieur ou l'extérieur, comme ça, les plaques. C'est bien à savoir. Parce que ça, c'est pas indiqué sur toutes. Sur toutes celles que j'ai faites comme maison, c'était pas du tout indiqué. Ou alors c'était indiqué, j'y ai pas fait attention. Là, j'y prête plus attention parce que du coup, je voulais savoir à quoi ça servait. Bon, les autres flèches, apparemment, on ne s'en sert pas. Je les vois pas indiquées. Vous avez vu, j'ai du boulot. Hein. C'est... j'ai du boulot sur celle-ci. Hein. Celle-ci, c'est sûr que je vais pas la finir en pas longtemps. Ah, c'est trop bien par contre. On a un petit... là, il faudra que j'y fasse bien attention. On va devoir construire un petit rehaussement. Vous voyez, un petit rehaussement qu'ils nous font faire. Et ça va cacher tous les câbles, déjà une partie des câbles à l'intérieur. Et après, tous les autres câbles vont sortir par une trappe derrière. Pardon, derrière. Et la boîte, après, viendra se cacher dans l'intérieur de la maison. Derrière, pardon. Et on a après la plaque, le plexiglas. Et vous avez vu, il nous montre pareil pour le plexiglas, comment le coller. Les deux bleus à l'extérieur, les deux vertes à l'intérieur et la rouge pour recouvrir le tout. Mais il nous faut monter le plexiglas d'abord, vous avez vu, et après de l'enfiler sur la maison. Moi, j'ai pris l'habitude de les mettre directement sur la maison. Et du coup, elle sera emballée complètement dans le plexiglas. Ça, c'est top. C'est top, quoi. Vous avez vu, ça, c'est tous les petits détails de la maison, l'intérieur. Petits coussins, des petits smileys, des petits lapins, le petit arbre à chat. Là, il va y avoir beaucoup de détails. Là, cette maison-là, elle va être un peu plus compliquée. Là, il va falloir que je me concentre bien et que je fasse pas d'erreur. Du coup, pour l'école, on ne sait pas c'est quoi. On ne sait pas quelle colle c'est quoi. C'est de la colle, de la peinture. Alors, attendez, je vais sentir. Déjà, je sens, j'ai même pas d'odeur. Ça, c'est une colle, ça, c'est sûr. Ouais, ça, c'est une colle. Alors, hop, ma petite poubelle. C'est une colle, hein, vous voyez. Par contre, elle colle rien. Parce que là, si c'est de la colle, ça... Bon, je pense que c'est bien pour faire des toutes petites bricoles et encore plus pour les loisirs créatifs, les créations qu'on fait hors maison, hein, je pense, hein, parce que... Et ça, c'est quoi? Je sens rien du tout. Ça doit être une colle aussi. Ah, c'est du latex, enfin de la colle transparente. Ouais, c'est de la colle transparente. Il faudra tester. Bon, je ne vais pas tester sur la maison ni sur les meubles de la maison. Mais comme j'ai pas mal... Attendez. J'entends des voix. J'ai cru que mon homme m'avait appelé, mais il m'a pas appelé. C'est pas grave. J'ai l'habitude d'entendre des voix. Je suis pas... je suis plus à ça près. Du coup, hier, j'ai trié un peu tout ce qui me restait, mes réserves et tout ça. Et je me suis fait un petit tupperware. Attendez, je suis loin. Heureusement que vous voyez
pas tout ce que je fais, tous les contorsions que je fais. Aïe. Voilà. Bon, les cols, j'en ai partout. Hein. Les cols... Ça s'est rangé là-bas. Hop. Mince, j'avais une autre colle là. Ah bah, c'est moi que je suis bête. Voilà. Du coup, j'ai fait... hier, j'ai trié un peu... bah, je vais les mettre là-dedans, les colles que j'utilise pas. Ici, aïe. Dans le carton là, c'est tous les maisons. J'ai gardé les livrets des maisons que j'ai déjà faites. Donc celle-ci, ça a été ma toute première maison. Ma deuxième maison. Et la troisième. J'ai gardé les livrets parce que au cas où quelqu'un en aurait besoin ou aurait perdu le livret ou n'importe quoi, je les ai gardés. Alors là, par contre, j'ai une planche de plexiglas en rab. Alors je sais pas d'où elle vient parce que toutes mes maisons sont fermées. Ou alors j'en avais peut-être une en rab. Ça, c'est les pochettes transparentes que je garde. J'ai gardé mes plans de certaines de mes maisons, enfin des deux que j'avais et qui avaient les plans. Pareil, au cas où quelqu'un en a besoin ou n'importe quoi. J'ai gardé ça aussi parce que ça, on sait jamais, ça peut servir si j'ai un meuble qui est cassé et que je dois récupérer, par exemple, un truc comme ça pour faire une petite patte de chaise ou n'importe quoi. Donc j'ai gardé. Ça, c'est mon fameux sol de la dernière maison que j'ai faite, que j'ai pas posé, mais pareil, la planche, je l'ai gardée au cas où. Ça peut toujours servir. Moi, je garde tout parce que tout peut toujours servir. On ne sait jamais. On sait jamais. Donc, je garde tout. Donc, voilà. Alors, attendez, parce que les cols, du coup, je vais les mettre dedans. Parce que pour l'instant, de toute façon, je ne les utilise pas, celles-ci. Hop. Voilà, je rangerai après, du coup. Et dans mon tupperware là, c'est toutes les réserves de ce qui me reste. Les petits cailloux, les petits trucs roses comme ça, parce que ça, je m'en suis servi pour la dernière maison. Le petit sable blanc, ça peut servir. Ça peut servir pour d'autres maisons ou pour faire d'autres créations. Dedans, il y a du carton, du papier alu, du papier transparent, de la moquette, enfin pas de la moquette, de l'herbe, de la feuille verte. Je garde tout, comme je vous dis. Ça, c'est les trucs gondolés, enfin vous savez, comme les papiers à gâteau, là, comme ça, un peu gondolés. Je garde toutes les chutes. Tout, je garde tout parce que ça peut peut-être servir, on ne sait jamais, un manque dans une maison ou une mauvaise manip ou n'importe quoi. Ça, c'est des petites plaques de l'erreur que j'ai faite sur la dernière maison. Donc, je les ai gardées, pareil, au cas où, si ça peut toujours me servir. Ça, c'est des petites perles, diamants, tasses qui me restent aussi, qui peuvent me servir aussi. Ça, c'est les morceaux de ferraille qui me restent en rab, mais j'en ai encore ici. Ça, c'est toutes des plantes, pareil, qui me restent, que j'ai pas utilisées. Donc, que je garde pour customiser certaines choses ou si j'ai des petites plantes à remettre. Et ça, c'est tout des chutes de tissu, mousse, tapis. C'est toutes des chutes que je garde aussi parce que ça peut, vous voyez, des rideaux, parce que ça peut servir. Donc, il ne faut rien jeter. Ça, c'est des petits papiers blancs un peu épais, pareil, que je garde pour faire des dossiers de chaise si j'ai besoin. Et un carton, pareil, que je garde aussi, ça peut toujours servir. Moi, je ne jette rien, je garde tout parce que ça peut servir pour mes maisons, comme ça peut me servir pour mes petites créations que je fais hors maison, vous savez, pour les petites activités manuelles et tout comme ça. Donc, je garde tout, moi, je jette rien. Tout est réutilisable de toute façon. Donc, voilà. Pour le petit matériel, mes petites organisations, j'ai ma petite plaque comme ça avec tout mon petit matériel dedans. Vous voyez, mon petit papier à poncer, mon petit papier à coudre, mon fil à coudre, ça, mon petit fil métallique, le restant de ma colle, ciseaux à couture et que j'utilise des fois pour le papier, ciseaux à papier et pour couper les morceaux de ferraille.
Les pinces à épiler que je me sers tout le temps, tout le temps, tout le temps. Enfin, souvent, elles sont top. C'est un coffret pince à épiler qu'on m'avait offert. Elles sont géniales. Mon appareil à coiling qui sert pour rouler des papiers et pour faire des trous et pour faire tout ce qu'on a besoin de faire. Mon pinceau à colle et mes scalpels. Les scalpels, par contre, que je rachète, j'arrête pas de le dire, des lames. Il faut que je me recommande des lames. Absolument, parce que. Et une spatule de DP pour enlever toute l'air des bulles et enlever le surplus de colle. Très important aussi. Sans compter les palettes de DP que j'ai en plein. J'en ai encore, hein, j'en ai au moins une cinquantaine. Des vertes, des blanches, des grandes blanches, j'en ai au moins, pareil, je sais pas, je pourrais même pas vous dire combien, j'en ai tellement, et encore j'en ai donné plein à ma mère, plein à une amie. Les petites coupelles que je me sers aussi pour construire, m'organiser, faire chaque pièce, chaque petit accessoire que je trie et que je mets dedans. Donc voilà, aussi la colle à textile pour les tissus qui est superbe aussi, elle fait pas de traces, elle est top, de chez Action. Celle-ci c'est chez Action, celle-ci c'est chez Amazon, mais vous pouvez la retrouver sur Leroy Merlin aussi et à Auchan. Et je sais plus dans quel autre, Mano Mano, elle est aussi sur le site Mano Mano. Donc voilà, et celle-ci honnêtement elle est magique, elle est superbe, superbe. Moi je l'utilise plus que celle-ci, que ce soit pour coller les murs, les meubles, j'utilise que celle-ci. Elle sèche très rapidement et elle est top. Et ce que j'utilise beaucoup, double face blanc pour les parties pas visibles, vous voyez, pour coller une chaise à un canapé au sol ou des trucs comme ça. Et le scotch transparent que j'utilise beaucoup. Le scotch là il est top parce que il est transparent, donc après il y a plusieurs épaisseurs qui vient de chez Amazon aussi, et ce qui est bien c'est qu'avec ce scotch là vous pouvez l'étirer, donc vous pouvez en faire ce que vous voulez. Je vais prendre un petit bout, mais trop tard, il s'est imprégné. Je vais vous couper un petit bout pour vous montrer par exemple. On enlève le petit film protecteur au-dessus. Et ce scotch-là, c'est que vous pouvez l'étirer, vous pouvez le travailler, vous pouvez en faire un triangle, vous pouvez le mettre comme vous voulez. Il est très très... bon là je l'ai pris dans le sens comme ça, mais si vous le prenez dans le sens de la longueur, vous pouvez l'étirer. Moi je me sers de ça pour coller les plexiglas, donc pour vous dire à quel point ça s'étire. Hein. Et moi je l'utilise beaucoup ce scotch-là, beaucoup beaucoup. De toute façon vous le voyez dans mes vidéos, c'est top. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à vous montrer pour mon matériel que j'utilisais. Je voulais vous montrer un petit peu mon matériel. J'ai ma plaque là où je pose aussi dedans mes accessoires ou ce que j'ai besoin. Un stylo, toujours important. Mon stylo, j'ai des petites rainures ici pour faire avec mes morceaux de ferraille. Je l'ai mis où déjà? Voilà. Pour faire des ronds par exemple bien ronds, j'utilise l'embout du stylo là pour faire. Ah mais là il n'y a plus de ferraille dedans. Je vous montre sur un bout où il n'y a pas de ferraille. Par exemple sur celui-là. Hop. Vous mettez dans la rainure. Vous en tournez. Hop. Et ça vous fait un rond bien rond. Il faut que je m'achète, il faudrait que je me trouve, de toute façon c'est dans les rayons coiling, enfin dans matériel de coiling, pour faire des ronds. Je sais qu'il y a, c'est des triangles. Alors il y a des triangles pour faire des carrés, de plusieurs tailles de carrés. Et il y a des ronds. C'est un cône qui part en tout petit comme ça. Accessoire coiling. Alors attendez, je vais peut-être trouver ça sur internet pour vous montrer. Accessoire coiling. Je sais pas si vous connaissez le coiling, c'est super, j'en ai fait pendant longtemps aussi. On peut faire plein de choses avec les coiling. Vous faites des cadres, c'est du papier que vous roulez, vous pliez et tout, et vous pouvez faire plein de choses. Voilà, c'est ça.
Il faudrait que je me trouve, que je me rachète ça. Vous voyez, des cônes comme ça. Mince. Des cônes comme ça pour faire des ronds, des carrés et tout. Et le truc là que j'ai, je sais plus du tout où je l'ai acheté à l'époque. Euh, Parce que j'ai même la plaque, les plaques, la plaque ronde là, je l'ai. La plaque là, c'est pareil. C'est pour faire des ronds, des cœurs, des carrés, des triangles, enfin tout ce que vous voulez. Et le quailing, j'en ai fait pendant longtemps. J'ai adoré en faire. J'ai fait des cadres. Vous voyez, vous faites des fleurs. Moi, j'ai fait des lettres. J'ai fait nos initiales. J'ai fait des cadres avec des grosses fleurs. J'ai fait plein de choses. J'adorais faire ça, le quailing. J'adorais faire ça. On peut faire de superbes choses. Vous pouvez faire des bijoux en quailing aussi. Des cadres, des lettres. C'est des modèles là, par exemple, hein, que je vous montre. Ah, mais ça focus. Mais regardez sur internet quailing, modèle de quailing, vous pouvez faire mais tellement de choses et c'est super beau. Moi après les bandes de papier, je les faisais moi-même avec des papiers A4 de plusieurs couleurs. J'achetais plusieurs couleurs, je me coupais des bandes d'1 centimètre ou 0,5 selon ce que je voulais faire, l'épaisseur de mes, de mes créations et je les faisais moi-même. Mais après vous pouvez les acheter, ça s'achète, mais autant les faire soi-même, hein. Il faut que je rachète ça. Les petits cônes là pour faire des ronds bien ronds. Pour quand on doit faire des ronds pour des paniers ou des trucs comme ça. Alors attendez, il faut juste que je me mouche. À force de parler, j'ai la gorge qui regratte, qui me refait mal. Ah, c'est foutu Covid. Je vous le souhaite pas, hein, parce que il met vraiment mal, hein. Et encore, on est vacciné. Alors imaginez si on n'aurait pas été vacciné. Je sais pas dans quel état on serait, hein. Alors, mes petites étiquettes. Ça, c'est mes étiquettes de base pour le DP. En fait, tout ce que j'utilise quasiment, c'est mes accessoires de DP, hein, quasiment, hein. Donc, les petites étiquettes, hein, banales, j'ai plusieurs tailles. Action, je les ai achetées à Action, c'est des étiquettes comme ça. 33 centimes je sais plus combien d'étiquettes dedans, il y en a combien, 120. 33 centimes les 120. Il y en a des petites comme ça, il y en a des grandes, mais les grandes, il ne me reste plus, je crois. C'est que des petites. Ouais, c'est plus que des petites. Mais il y en a en grande aussi. Et j'ai pris en comme ça, parce qu'on peut les couper en plein de petits morceaux. Et il y a des bandes comme ça, d'étiquettes comme ça. Ceux-là, ils viennent de AliExpress. C'était un rouleau de 500. Donc, voilà pour tout mon matériel. Allez, on va attaquer. Hop, par contre, il me faut une petite boîte. Hop, alors, c'était fait, on avait fait. Alors, F. Du coup, du F, il y a sur 2 pages. Ouais. F, donc on prend le sachet de F. Pour l'instant, j'ai pas eu de pièces d'abîmées ni de pièces qui me manquaient. En espérant que cette maison, il n'y ait rien. Parce que dans toutes mes maisons, j'ai des sous. Oh, on dirait des cure-dents. On dirait trop des cure-dents. Bah, c'est des cure-dents, mais colorés, quoi. Parce que dans toutes mes maisons, j'ai des pièces qui sont cassées. Donc j'espère que dans celle-là, il n'y en aura pas. J'espère que vous m'entendez bien. Bah, oui, je pense que vous m'entendez, hein. Alors, on va trier les pièces. Alors, ces deux-là, c'est les deux mêmes. Hop. Ça, c'est les mêmes. Alors, je trie dans ma petite boîte comme ça, déjà. Hop. Ça glisse. Oula, j'ai un morceau de pièce, des toutes petites, tout petits morceaux. J'espère que c'est pas cassé. C'est pas un truc encore qui est cassé. Bon, là, les fameux cure-dents, on va les laisser là pour pas que je me pique avec. Ça, c'est les chaises. 4 chaises. Hop.
Là, on a 4 petits pieds. On a 2 petits trucs ronds là. J'espère que c'est normal. Un gros. Ça, ceux-là. Non, attendez, je regarde si c'est les mêmes. De toute façon, on va mesurer pour être sûr. Parce que là, on n'a pas à taille réelle. Ceux-là, on n'a pas à taille réelle. Et voilà. Donc là, c'est trié. On met sur le côté et on va trier, enfin noter. Donc les deux là, c'est du F01. Donc ils disent qu'il y en a deux. J'ai les 2 pièces. Donc, hop, je fais des petites étiquettes comme ça. Hein. Même si ça dépasse de la pièce et tout, on s'en fiche. Faut juste qu'au moins ça soit visible. Hein. Qu'on voit au moins la référence et que j'ai pas à chercher en espérant que ça se décolle pas. On a dit F01. Voilà, les deux là notés. Hop, on remet dans le sachet. Et du coup, comme les F01, j'ai bien les 2 pièces. J'ai bien les 2 pièces. C'est bon. Je suis désolée. Je pense que je vais faire que tousser pendant la vidéo. Je suis désolée. Je suis désolée. Je sais pas quoi vous dire de plus, à part que je suis désolée. Une pièce. Alors, 3,4, 1,6. Alors, pour savoir si c'est bien la pièce là, on la mesure. Donc là, elle fait 3,3 sur 1,5 sur 1,5. Donc, on sait que c'est la pièce là. Donc, F02. Si vous avez un doute, vous mesurez. Si vous n'avez pas la feuille comme sur mes autres maisons, vous savez, le patron, vous mesurez. Il n'y a plus que ça à faire hein, pour être sûr. Donc celle-ci, c'est du F02. Donc vous marquez F02. Après, vous n'êtes pas obligé de répertorier comme ça en mettant les étiquettes et vous dessus. Moi, je le fais, je trouve que c'est plus facile pour moi me repérer après sur les pièces. Parce que les premières maisons, je faisais pas ça. Et il y a des petites pièces, par exemple, comme des petits carrés comme ça, qui se ressemblaient, que je pensais que c'était les mêmes. Et au final, c'était pas du tout les mêmes. Et je les aurais notés, je les aurais référenciés, ça serait peut-être pas arrivé. Enfin, j'aurais pas fait l'erreur là, vous voyez. 3. Donc ça doit être cela. Alors, 1,6. On vérifie quand même. 1,6 sur 1,1. Donc 1,1. Donc c'est bon, c'est les 3 là. Donc c'est du F03. Je vais aller prendre une cuillère de miel après, je pense, pour essayer d'adoucir. En plus, en ayant le Covid, on n'a le droit à aucun médicament. Alors, pour mes maladies, au dos et tout, j'ai plus rien que je peux prendre pour soulager. Donc, j'ai tout, les douleurs à 100. C'est horrible. Alors, en plus de Covid, je dois subir toutes mes douleurs au max. Alors, je vous dis pas. Alors, F03, c'est fait. Hop, on met dedans. Ah mince. F02, F03. Faut pas oublier de les cocher parce qu'après, on ne sait plus où on en est. Donc, les petites là. 4 pièces. 1, 2, 3, 4. Bon, j'ai pas besoin de les mesurer. Je sais que c'est ceux-là. 1, 2, 3, 4. Hop. 2, 3 et 4. Vous savez quoi? Je vais commander ma maison tout de suite pour être sûre de la recevoir demain. Ma liste d'envie. Hop. Au panier, mince.
47 €. Alors, passer la commande. Attendez, je relève juste un peu pour pas que vous voyez mon adresse et tout. Montant total 47,99 €. Je la reçois demain. Passez votre commande et payez. Et voilà, hop là, attendez, j'enlève. Et voilà, ma commande est passée. Donc je la reçois. Je la recevrai demain. Alors je vais vérifier vos commandes. Livraison prévue demain avant 22 h. Et la prochaine maison que je m'achète, ça sera celle-ci que je veux. Je vous l'avais montré sur une de mes vidéos. Je sais, elle fait pas maison réelle, vraie maison, vraie maison, mais moi j'aime bien ce qui est enfantin, kawaii et tout ça, et celle-ci je la trouve magnifique, et je la voudrais pour mettre dans mon coin avec tous mes petits trucs kawaii, enfantin et tout. Elle est moins réaliste que les autres, je le sais, hein, mais j'aime bien. Attendez, il faut que je vous montre un truc. Regardez mon loulou comment il est couché. Il est en train de faire sa nuit. Or que ça fait 2 nuits, il ne me laisse pas dormir. Gizmo, tu fais dodo? Ah, maman, elle te réveille. Comme toi, tu réveilles maman la nuit en ce moment. Alors, en ce moment, jusqu'à 6 h du matin, il nous fout le bordel. Il gratte aux portes, il pleure aux portes, il veut monter sur la coiffeuse, il veut monter sur ma bibliothèque. Il fait que des bêtises. En ce moment, il fait que ça. Mais comme il fait dodo les après-midi, et début de soirée, c'est pareil. Alors le soir, forcément, quand nous on va se coucher, bah lui il a plus sommeil puisqu'il a déjà dormi 16 heures de sommeil. Il a déjà fait 16 heures de sommeil. Donc, sauf que nous on n'a pas fait nos heures de sommeil. Hein. Une pièce F05. Alors ça va être compliqué à noter dessus. On va faire comme ça. Voilà. F5. J'ai vraiment fait un petit F5. Hein. Voilà, ensuite celui-ci je l'ai, c'est bon. On retourne la feuille. Et on continue. Les deux là. Ah, là, vous voyez, il va falloir faire super attention. Il y a 2 chaises avec le trou en bas et 2 chaises avec le trou en haut. Alors ça, il va falloir y faire attention au montage, que je ne me trompe pas. Après, si c'est collé pas droit ou quoi sur les pièces, on s'en fout. Hein. Je vais pas m'amuser à coller tout droit. Aïe, oh, je me suis accroché mes cheveux dans la caméra, quoi. Si en plus de ça, je me fais auto du mal, ça va pas le faire, hein.
Alors, faut que je fasse attention parce que je suis tout près. Hein. On a dit c'est du F06. F06. Donc 2 pièces, c'est bon. Je les ai. Ensuite, les deux là. Alors, F07. Deux pièces, c'est bon. Les petits pieds. 4 pièces. Ah oui, les petites espèces de 2 petites lunes là, c'est normal alors. D'accord. Quand c'est des petites pièces comme ça, c'est un peu plus embêtant. Ouais, il y a un espace plus grand là, tiens. Un peu plus embêtant à coller. Après, on s'en fiche de comment que c'est collé, c'est vraiment pour qu'on voit, que je vois la référence dessus et que je puisse me repérer F08. Hop, 4 pièces, c'est pour moi. Ensuite, celui-là, une pièce, F09. Une pièce, hop, c'est noté. Le gros rond noir, une pièce, F10. Voilà, une pièce. Bon, les deux petites là, je peux pas les noter, mais il y en a deux. C'est F11, mais là, je peux pas mettre de scotch dessus, c'est trop petit. Alors, une pièce. F12. Je prépare pour celui d'après. Ça va être des lampes qu'on va devoir mettre dessus. F12. Une pièce. Hop. Des... comment ça s'appelle? Pas des appliques, des... comment ça s'appelle les lampes comme ça? Je sais plus. Une pièce. F13. Des... pas des abat-jours, des... Bon, bah c'est parce que je vais vouloir trouver le mot. Le nom, je vais pas trouver. Alors là, y faire bien attention. Voilà, ça c'est les deux d'en dessous, ça c'est les deux d'au-dessus. Vous voyez, pas se tromper sur cela. Hop. Et hop, voilà. Les deux d'en dessous. F14.
Cela F15. Deux. Hop. Et les cure-dents 4 pièces. Donc on a bien les 4 pièces. Ça je peux pas noter. Je peux pas mettre d'autocollant sur ça. Hein. Donc les F, c'est fait. C'est fini. Le sachet de G. C'est tous les sachets là, c'est ce qui va dans le gros sachet. Il y en avait plus gros. Ça c'est fait. Hop, ceux-là ils sont faits. Bref, donc du coup sachet de G. Il nous reste après le sachet de H, les tissus, les perles et après c'est fini. Dites-moi hein, si vous n'aimez pas les vidéos comme ça où je montre comment que je fais, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez des vidéos. Hein. Si vous aimez, si vous n'aimez pas, n'hésitez pas à me dire. Alors, une grande plaque. Ça, c'est tout seul. Alors, attendez. Ça, c'est tout seul aussi. Après, moi, je filme, je vous montre tout ce que je fais. Tout mon organisation, comment que je répertorie, enfin, comment que je m'organise, je filme tout. Après, vous me dites si vous aimez ou si vous aimez pas. Hein. Ça, c'est les deux mêmes. Ça, c'est une toute seule. Ça, c'est une toute seule. Ça, c'est les deux mêmes. Ça, c'est une toute seule. 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 Bon, c'est tous des tout seuls. J'espère que c'est normal qu'il ait plié ça. Un rond. Une petite truc comme ça. Une petite étoile. Et un tout petit ici. Voilà. Hop. Alors, on doit commencer par celui qui a la forme étrange. Celui-là, c'est un G01. On va prendre le tout petit bout là, tant pis. G01. Il y en a un seul. Hop. Un de noter. N'hésitez pas à me dire aussi si les vidéos sont trop longues. Alors, les vidéos, j'essaye de les faire à peu près tous d'1h30, un truc comme ça. Pour les vidéos où je fais de la maison miniature. Par contre, la dernière vidéo, à chaque fois, la dernière vidéo de la maison finale, elle dure plus longtemps parce que je fais tout, je la termine complètement. Donc, elle dure généralement 2 ou 3 heures, quoi. Hein. Parce que je la fais, je la finis en vidéo. Mais n'hésitez pas à me dire si c'est trop long. Alors ça c'est une planche mort. Ah, la bonne blague. 4,6. Est-ce qu'il y en a deux? Bah, ça doit être les deux là. Alors 4,6, est-ce que c'est ça? 0, 4,6. Donc c'est les deux là. Donc c'est du G02. N'hésitez pas à me dire. Hein. Je le répète à chaque fois. Hein. Bon, les personnes apparemment ça ne les dérange pas, mais pour les nouveaux, n'hésitez pas à me dire. En attendant, je souhaitais la bienvenue aux nouveaux abonnés. Bienvenue à vous sur la chaîne. J'espère que le contenu vous plaira. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, ce que vous voulez que je change, ce que vous voulez que j'arrête.
Dites-moi tout, hein. Je prends tous les conseils, les bons, les mauvais, que ce soit des critiques ou quoi. Je prends aussi parce que la critique est bonne aussi à prendre pour bah, changer certaines choses aussi, hein, modifier et changer certaines choses. Donc moi je prends tout ce qu'il y a à prendre. Critique, bah, les bonnes choses, les mauvaises, tout, tout, tout. Si vous avez des conseils ou des choses que je fais pas bien et que vous avez un conseil pour que je fasse mieux, n'hésitez pas à me dire aussi. N'hésitez pas, hein. Dans un futur pas très lointain, je verrai comme en ce moment je fais de la maison miniature, je verrai pour vous faire peut-être gagner à 200 abonnés une petite maison miniature. Il faut que je vois ça selon le budget que j'ai, parce que tous les cadeaux que je vous fais, c'est de ma poche, je les paye moi, les livraisons, je les fais moi. Donc après, c'est selon comment je peux, si j'ai, selon mes moyens, quoi. Après, j'essaye de vous remercier comme je peux. J'ai déjà fait des jeux concours, j'ai déjà fait gagner plusieurs fois des DP. J'essaye de vous remercier comme ça, de votre fidélité, de votre gentillesse, de vos messages de soutien quand je suis pas bien, euh, de tous vos messages de soutien et tout. Donc j'essaye de vous remercier comme je peux, à ma façon. Donc voilà, et puis ça peut, si ça peut donner le sourire à quelques personnes, et ben c'est le principal. C'est moi, c'est le principal, c'est de rendre heureux les gens. Que les gens soient bien. Je sais pas, ça se dit soient bien, hein. Mais ça, c'est bon parler à moi aussi, hein. J'ai un parler, bah, vous avez déjà dû remarquer, hein. C'est pareil, hein, quand je mets dans les descriptions, les trucs comme ça, je dois faire des fautes d'orthographe, hein, je le sais. Euh, Il y a même eu une personne au tout début qui m'avait dit que mon orthographe piquait les yeux, je sais plus quoi. Je lui ai dit, bah, si vous êtes bonne en français, c'est très bien. Moi, je le suis pas, j'assume, je l'ai toujours dit. Et je m'en fous, celui qui est pas content, bah, c'est pareil, je m'en fous complètement. Après, hein, on n'est pas tous intelligents, hein. On fait des fautes, hein, mais c'est pas grave. Et pourtant, hein, j'essaye de pas trop en faire parce que je fais le correcteur. Je mets le correcteur et quand elle m'a dit que mon orthographe piquait les yeux alors que j'utilise le correcteur, alors je sais pas, c'est peut-être ma façon de tourner mes phrases ou j'en sais rien. Bon, après, je m'arrête pas à ça maintenant, je m'en fous. Au début, ça me touchait, maintenant, ça me touche plus du tout, je m'en fiche. Moi, je fais mes vidéos comme je le sens. Moi, c'est 100% naturel. Vous avez déjà dû le remarquer, hein. C'est vraiment 100% naturel. Je peux faire mes vidéos en pyjama, pas coiffée, pas maquillée. 6,4. C'est ça. En pyjama, pas coiffée. Je suis. Après, ça se fait pas de juger les gens, de critiquer les gens. Chacun est comme il est. On fait comme on veut. On est libre, hein. Donc voilà. Je fais même mes vidéos malades pour essayer d'avoir toujours du contenu, qui n'y ait pas trop de trous dans mes contenus dans ma chaîne. J'essaye de faire au mieux, j'essaye de partager avec vous au mieux, même malade pour ceux qui sont seuls. Certes, hein, des fois, hein, pas en forme ou des trucs comme ça, mais bon, comme tout le monde, hein. 09. G10. Ah, attendez, 1,8. Est-ce que c'est celle-là? Ah, par contre, il faut faire attention. 1,8 sur 1,5. 1,8 sur 1,5. Donc c'est bien celle-ci. G10. Mais alors je vais la laisser sortie. Ah, là, ça a l'air d'être les tailles. Pour les petites pièces, ça m'a l'air d'être les bonnes tailles. Regardez. Pour les petites pièces comme ça, je sais pas si elles sont pour toutes.
Et déjà, elles sont pour celle-ci. Alors, j'ai 11. Du coup, j'ai 12. J'ai 13. J'ai 19. Une pièce, j'ai 14. Ça, c'est à taille réelle aussi. Oui. Hop. Le petit truc épais. J'ai 22. Est-ce que c'est ça? J'ai 22. J'ai 20. Long, j'ai 16. J'ai 17. J'ai 18. Oula, ça va être... J'ai 18. Mon 8 il est plus gros que mon G et que mon 1. J'ai 21. J'ai mis deux petites pièces là. C'est du G15. Je referai une vidéo après celle-ci où je commencerai la maison avec vous. Je la ferai pas à la suite de celle-là. Enfin, celle-là, je l'arrêterai, je la posterai. Je mettrai en titre que c'est l'organisation de ma maison miniature et je referai une autre où je ferai la construction. Je m'accroche sans arrêt dans mon truc de caméra. Là, je vais avoir des cheveux, laisse tomber. Je vais avoir une coupe là. Déjà, elle n'est pas terrible. Déjà, ma coupe de cheveux, là, elle n'est pas très très terrible. Alors si, hein. Alors là, voilà, léger, c'est fini. Vous voyez, après, tout est référencé. Et au moins, dans mes sachets, je sais, je n'ai pas à chercher après à ressortir toutes mes pièces, des pièces qui se ressemblent, à mesurer et tout, à savoir si c'est bien celle-là ou pas. Tout est noté. Donc la hache. Et après, pour le sachet là, c'est fini. Il me restera les tissus et tout ce qui est plantes et perles. Hop. Alors moi, comme je fais d'habitude, pour que ça prenne moins de place. Voilà. Alors les haches. En plus, je viens de fermer alors que j'ai le sachet là encore à mettre dedans. Ah, ça c'est pour faire l'arbre à chat. Il a l'air trop beau l'arbre à chat, j'ai trop hâte. Ceux-là c'est tous les mêmes, sans doute. Pardon. Pardon de vous tousser dessus. Vous inquiétez pas, je peux pas vous transmettre le Covid là à travers la caméra. On sait jamais, hein, vous me direz. Maintenant, hein, avec tout ce qu'on voit, on sait jamais. Hein. C'est trop beau et j'ai trop hâte. Un petit arbre à chat, il est tout mignon en plus. Alors, H, comme par hasard, c'est même pas. J'ai mis les étiquettes sur les premiers, c'est même pas ceux-là qu'on utilise en premier. Donc, le grand. Bon, là, vous voyez bien, hein, c'est pas à grandeur réelle. Hein. Pardon. Oh! Là, vous voyez bien, c'est pas à grandeur réelle. Hein. Hop. On va essayer de mettre. Alors, c'est du H1. Ça me rappelle H1. Il y avait un truc. H1N1. Et c'était quoi ça, H1N1? Il y avait un truc avec le H1N1.
C'était la grippe, je crois, non? Hop, ça c'est H2. Bon, je mets pas le 0 là. J'ai oublié de mettre le 0,2 avant, mais bon, c'est pas grave. H3. Il y en a 2. Hop. Voilà. Alors ça c'est du H3. Deux pièces. Celui-là. H4. Une pièce. J'ai une sale écriture aussi, hein, je le sais. H5. Vous entendez mon chat miauler. Enfin, une de mes chattes. C'est parce que là, elle veut l'eau. Dans la salle d'eau, ils ont des gamelles remplies partout. J'ai des gamelles partout dans la maison. Dans toutes les pièces, il y a une gamelle. Quasiment toutes les pièces. Dans mon toilette, je vais pas mettre de gamelle dans mon toilette, hein, mais dans la plupart de mes pièces, j'ai une gamelle d'eau. Ils ont des gamelles partout, que ce soit pour les chats ou les chiens, puisqu'ils boivent tous dans la même gamelle. Hein. Mais non, elle veut l'eau du robinet de la salle d'eau. Ou dans la cuisine, hein, parce que des fois on est dans la cuisine et elle veut le robinet. Alors il faut que je lui allume l'eau pendant tout le temps qu'elle va boire. Et après elle regarde l'eau couler, elle attend, elle attend, elle attend. Sauf que l'eau, bah, on la paye quoi, c'est pas gratuit. Hein. Et elle s'en fout. Je vais aller vendre ses croquettes pour aller payer l'eau. En fait, je suis soumise que ce soit à mes chats ou à mes chiens. Je suis soumise à mes animaux. Je suis une faible. Ils ont pris possession de moi. L'animal auquel je suis le plus soumise, je crois que c'est à mon chihuahua. À mon gizmo, je crois que c'est à lui que je suis le plus soumise. Bah là, vous voyez, c'est à taille réelle, celle-là. H5. Ils sont pas tous à taille réelle, mais H5. Une pièce, c'est bon. Le petit carré là, H6. Là, par exemple, vous voyez, bah, c'est à taille réelle aussi. Le petit triangle, j'ai pas mis de collant, tiens. C'est du H7. H7. Ensuite, hop, on tourne. Je pense que c'est le gros carré là. Oui. Là, c'est à taille réelle aussi. H8. Une pièce. Là, il y en a deux. H9. J'espère que pour vous, le début de semaine se passe bien, qu'elle s'est bien passée, je dis. Que personne n'est malade. Il y en a certains d'entre vous là qui ont attrapé le Covid ou pas. Ah non, ça, j'allais me tromper. C'est pas celle-là non plus, c'est ceux-là. H11. Nous, tous nos proches là, en grande partie, ont le Covid. Ah, alors attendez, parce que là, il y a un souci. Ils me disent qu'il y a 2 pièces, mais j'en ai 3. Je vais les noter quand même. H12, H12, H12. Là, il m'en fallait que 2 pièces et j'en ai 3. Bon, après, si c'est un dodo et que je peux le remettre en plus, ça c'est du H15. Et les 2 petits ronds là, il faut que je mette
une petite étiquette. Ça fait 1h15 là qu'elle tourne la vidéo. J'espère que c'est pas trop long pour vous. Bon, après l'organisation elle se fait pas non plus en je sais pas combien de temps. Et encore j'avais commencé avant pour éviter que la vidéo dure 3 heures non possible. H13 et H14. Voilà. Et les H sont terminés. C'est bon. Heureusement que j'avais commencé un peu cette nuit parce que sinon la vidéo elle aurait duré trop longtemps et j'ai pas trop. J'ai peur que ça soit trop long pour vous donc que vous vous lassiez après. Alors ensuite on passe au sachet Bague J. Alors, je pense que c'est le sachet là. Et dans l'autre c'est celui-là. En fait non, c'est même pas dedans, c'est même pas mélangé. Enfin c'est même pas trié. Alors pour les tissus, ce qui est embêtant, c'est qu'on ne peut pas les noter, on ne peut pas les référencer dessus, c'est un peu ennuyant. Je regarde juste si j'ai les tissus qui est indiqué surtout. Mais des fois c'est embêtant parce qu'il y a des tissus qui se ressemblent et j'arrive pas à savoir si c'est tel ou tel tissu. C'est super embêtant. Alors, comment je vais m'y retrouver déjà? On va faire les petites ficelles déjà comme c'est là. Une espèce de petite ficelle comme ça doit être l'arbre à chat. On en a une autre là. Attendez, on va démêler déjà tout ça. Ça va sur l'arbre à chat, c'est certain. Une petite dentelle comme ça. Une jolie dentelle comme ça. Du fil rose. Du fil blanc. Et ça s'appelle, je sais plus comment ça s'appelle. C'est des... Je l'avais appris quand je faisais un peu de couture. Ça s'appelle des... Je sais plus. Des c'est... Ah non, mais je sais plus comment ça s'appelle. Bah bref. Alors la petite dentelle là, j'en ai. C'est du J12. Elle doit faire 12 cm. Alors 0, elle en fait 23. Ah non, 20. Donc elle en fait 23. Donc ça c'est le J12. Je sais pas comment je pourrais noter sur les tissus. Bon, les dentelles là c'est bien, c'est qu'on peut... on sait c'est lesquelles, il n'y en a qu'une, c'est repérable. Donc ça va encore, celle-ci c'est la J13, celle-ci la J14. Donc celle-ci c'est bon. Pink. Donc du J16, donc ça c'est les cordes roses. Hop. Donc c'est bon. On va juste... Voilà. Donc pink c'est bon. Le petit fil comme ça c'est bon. Ils disent 10 cm. 0, 23. C'est pas grave si on a plus, c'est mieux. Hop. Là-dedans. Donc maintenant entre les deux là. Beige, donc ça c'est celle-là. 40 cm. Ça, ma règle elle fait que 30. 0, 30. 0. Elle fait 50.
ça. J17. Est-ce que si je mets une étiquette autour, mais ça va abîmer le tissu en fait. Et ça c'est du G18 qui fait 40, 0,30, 0,13. Ouais. Ça c'est toutes mes petites ficelles. Alors voilà, là c'est les tissus là. Ça va me poser des problèmes. Ça c'est un genre de cuir. Un petit tissu comme ça. Petit tissu comme ça. Alors. Du rose comme ça doit être. Alors attendez, est-ce qu'il y a plusieurs roses? Mais oui, il y en a plein partout en fait. Ça c'est du tissu de rideau, ça c'est sûr. Un petit morceau de rose là encore. Hop là. Un grand morceau de rose, du blanc et du blanc. Alors là ils disent un rose, il fait 29 sur 10. 0,30 sur 10. 0,10. Donc ça c'est du J01. Ça c'est le J01. Je vais tester quand même pour voir si je pourrais quand même mettre un petit bout dans un petit coin. Et ben ça a l'air de tenir, enfin de pas marquer. J01. Bon, il y a certains, sur certains tissus je pourrais pas le mettre hein. Celui-là J02 J02 non woven fabric white, une pièce 20 par 10. Bah, je sais pas c'est quoi. Traduction. Avec les tissus, c'est ça que j'ai du mal à chaque fois. Non. Woven fabric. Tissu non tissé blanc. Bah ouais, mais tissu non tissé blanc. C'est lequel? Ah, c'est peut-être ça. 20 par 10. Alors, faites voir 0. 15. 0,7. C'est pas ça. Donc, c'est peut-être celui-là. 0. 20. 0,10. Donc, c'est ça. Donc, du J02. L'étiquette sur ça, ça va peut-être... mon ciseau. Est-ce que ça l'abîme ou pas? Ah oui, ça l'abîme. Ou alors le mettre dans un petit angle que je sais qu'on n'utilisera pas. J02. J02. Voilà. Donc J01 on a, J02 on a. J3 cloth white 15 par 0,7. Ça doit être celui-là. Alors attendez. Traducteur. Heureusement qu'on a la traduction. CLOTH chiffon blanc. Ah oui, bonne blague. Ça veut dire chiffon. Qu'est-ce qu'ils appellent chiffon? Parce que j'ai du blanc là et du blanc ici. Alors ça doit faire 15 par 7. 0,15.
0,7. Donc c'est celui-ci. Donc celui-ci, c'est du J3. Hop. Après, je vais mettre pause 30 secondes. J'ai le ventre qui réclame. Essayer de grignoter un petit truc vite fait. Alors, J03. Hop. Bon, certains, c'est bien, c'est qu'ils peut les noter. Donc, J03, c'est bon. J4, cloth white, donc tissu blanc aussi, 8 par 6. Donc, je pense que ça doit être celui-là ou celui-là. 0,12. 0, on va dire 10. Non, ça, c'est pas ça. Est-ce que c'est celui-là? Ça m'a l'air celui-là. 8 par 6. 0. 9, 0, 6. Donc c'est ça. N'appuie pas trop. Donc J04. Hop. Oula. Oh non. Light yellow. Ils sont tous les deux jaunes. Vous voyez, clotte, donc tissu, enfin chiffon, oui, mais light yellow, un peu jaune. Mais celui-ci, il est un peu jaune aussi. Mais attendez, 8 par 6. 0, 6, 0, 7. Ah, celui-là, il fait 6 par 7. Et celui-là, 0, 11, 0, 7. 11 par 7. Donc là, il n'y a rien qui correspond. Alors attendez, les deux là, on va les mettre de côté. Je ne sais pas à quoi ça correspond. On verra bien. Cloth white, 8 par 6. Et celui-là, c'est quoi? En 0. 0. 12 sur 0, 9. 12 sur 9, celui-là. Il n'y a pas non plus. Attends. Tu veux venir, mon chat? Viens. Allez, viens, mon chat. Je sais que tu peux monter. Viens. Allez. Bon, maman l'ignore. Viens. Hop. Viens, mon amour. Voilà. Oh, mon petit chat. Mon petit chat d'amour. Oui, c'est le morveau. C'est l'amour à maman. Oui, c'est le ventre à maman qui vient de réclamer là. Maman, il est très fin. Bon, on va faire les bleus. Light green. Green, c'est quoi? Bah, c'est pourtant c'est green, c'est gris, non? J'ai acheté light green. Light green, c'est vert clair. J'ai pas d'autres tissus là? Non. Une pièce, 11 par 11. Mais c'est même pas les tailles. Light gray.
gris clair. Là, j'ai pas de gris clair non plus. Pink 6 par 4. Est-ce que ça, c'est celui-là? Un qui est 0,7, 0,4. Donc celui-là, c'est du J10. Celui-là, on sait. Mais alors, pour les autres, ça va être une cata. J'ai des tissus bleus, ils sont pas notés. Ils me disent qu'il y a du vert. J'ai pas de vert. À moins que c'est ça qu'ils appellent du vert. J10. À moins que ça soit ça qu'ils appellent du vert. Parce que moi, pour moi, c'est du turquoise et du bleu. Hein. C'est du bleu. Alors. Comment je vais faire? Bon, attendez. Je vais... Milky White, donc blanc. Vous voyez, c'est ça le souci avec les tissus, c'est que après, on n'arrive pas à savoir quel tissu correspond à quoi. 8 par 4, je pense que ça c'est le rideau. 0. 0,9. 0,7. 9 sur 7. Je pense que ça c'est le rideau. 8 par 6. Ça, je pense que c'est ça. 0, 6, 0, 6. Milky White. Milky, ça veut dire quoi alors? Attendez. Ça, c'est peut-être ça finalement. M-I L-K-Y W-H-I-T-E. Blanc laineux. Blanc laineux. Ça peut être ça aussi. Blanc laineux. 6 par 6. 0. 9 sur 0,12. Non, 0,9 sur 0,12. Là, j'ai un tissu 9 sur 12. Je sais pas c'est quoi. J'ai des tissus bleus, je sais pas c'est quoi. Bon, tant pis, on verra au montage pour cela. C'est ça qui est embêtant, c'est ce que je disais pour ceux qui ne connaissent pas les tissus. Chiffon, 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 ouais, des chiffons, oui. Mais là, on a un côté qui est tissu et l'autre côté qui est cuir. Je fais comment? Donc, c'est un peu embêtant. Bon, c'est pas grave, on a noté les premières. Voilà. On va faire cela. Et puis pour les perles et les diamants, je vais les faire moi de mon côté parce que sinon ça va être trop long. Et après je lancerai la vidéo où je commence à fabriquer. Alors, les petites pièces comme ça, 1, 2, 3. Les pièces jaunes, ils me disent qu'il en faut qu'une. Donc on va dire que c'est celle-là. 1, 2, 3, 4, 5. J'ai 5 blancs. 5 blancs, 5 blancs. 2 oranges, 2 oranges. Et 2. Alors attendez, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On va dire 10 pièces. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nickel. Donc les 10 pièces, je les ai. Coton white, ça c'est la boule, je pense que ça doit être ça. Ensuite, la feuille transparente, je l'ai vue, elle est là. Le petit kit là, c'est ça, il est là.
le truc bleu là, c'est ça. Ça, c'est ça. Et ça, c'est ça. Attendez, je range. Ah, fait. Ça, c'est noté. Le plastique blanc, c'est notre transparent, c'est noté. Il me reste les deux là. Ah, truc au-dessus, le voilà. Ah, par contre, il me manque ça. Ah non, le voilà, d'accord. Ah, recto verso, ok. Et un carton blanc. Un carton blanc, on ne sait pas d'où il vient. Bon, on a le plus gros. On a tout. Moi, je vais maintenant répertorier tous les perles. Enfin, là, il y a des petites perles. Et j'ai les autres perles, il va falloir que je les regarde sur le cahier. Eh, mais on n'a pas non plus. Là, il manque une fiche avec les perles. Là, j'ai un petit peu de perles, mais toutes les autres perles, elles sont où? Je dois avoir une autre fiche. Oula. Attendez, il faut que je regarde parce que je dois avoir une autre fiche avec les perles. Ah oui. Ah, voilà. Et j'ai l'autre fiche avec les perles, les accessoires et tout que je vais regarder si j'ai. Donc voilà. Hop, je tourne ma caméra. Faites pas attention à ma tête. Voilà, c'est pas joli à voir. C'est dommage, il n'y a pas de filtre. Quand on fait des vidéos YouTube, c'est dommage qu'on peut pas mettre de filtre. Hein. J'espère que la vidéo vous a plu. Désolée pour les quintes de tout. Je fais au mieux, hein, j'essaye de faire au mieux. J'espère que la vidéo vous a plu, que ma vidéo d'organisation vous a plu, de présentation de la maison vous a plu aussi. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires si ça vous a plu ou non, ce que vous voulez que je change, que j'améliore ou que je vous montre mieux, que je vous montre moins. N'hésitez pas à me dire tout, hein. Je prends tout. Donc voilà. Je vais vous laisser, je vais terminer de répertorier tout et après je lance une vidéo où je commence la construction de la maison avec vous. Je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une bonne fin d'après-midi. Prenez bien soin de vous, reposez-vous, prenez soin de vous, bon courage pour ceux qui sont au boulot. Et je vous dis à bientôt. Si ce n'est pas déjà fait, un petit pouce bleu, un petit peu d'abonnement, c'est gratuit. Je vais refaire des jeux concours dans pas très longtemps. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à ramener du monde sur la chaîne. Plus il y a de monde, plus je ferai des jeux concours. C'est ce que je vous avais dit. À 200 abonnés, je ferai un jeu concours spécial. Donc voilà, je vous fais des gros bisous. Merci encore à tout le monde d'être là, d'être aussi présent pour moi. Je vous dis à bientôt. Je vous adore. Bisous. Tu fais au revoir aussi? Ouais.